Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer ensemble un nouveau chapitre, chapitre 8, circuit électrique en série et en dérivation. En fait, ce chapitre-là est constitué de quelques points. Aujourd'hui, en fait, on va aborder 2 points parmi les 4. Le premier point, question. Comment schématiser et réaliser un circuit électrique? C'est-à-dire quoi schématiser? C'est-à-dire quoi schématiser? En fait, le mot schématiser, ça vient du mot schéma. La dernière fois, on a pris en fait un circuit simple et c'était vraiment trop difficile en fait de dessiner chaque composant à main levée. Donc là, on va utiliser quelques symboles pour chaque composant qui constitue en fait le circuit électrique. Donc la réponse sera comment? Comment schématiser et réaliser un circuit électrique en utilisant des symboles électriques, des symboles normalisés maintenant, comme ceux qui se trouvent dans le tableau ci-dessous. Regardons ensemble le tableau. On a quelques dipôles et le symbole correspondant de ce dipôle-là. C'est-à-dire quoi dipôle? C'est-à-dire un composant électronique qui a 2 bornes, 2 points de branchement. C'est ça le mot dipôle. Donc là, on a le nom du dipôle dans la deuxième colonne, la photo du dipôle et le symbole du dipôle. Comme vous voyez, on a plusieurs genres de dipôles. Le premier genre, c'est un dipôle générateur. C'est-à-dire quoi, dipôle générateur? C'est-à-dire, c'est un composant qui génère le courant électrique, comme par exemple la pile. On a là plusieurs variétés en fait de piles. Si on veut en fait symboliser la pile, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va tracer un trait qui est un petit peu lent. Ça sera en fait la pôle positive, plus, et un trait qui est un petit peu court là, c'est la pôle négative. Ça c'est pour symboliser par exemple la pile. Donc, si on parle d'un générateur, c'est quoi le générateur? C'est quoi le générateur? En fait, au laboratoire, chez nous, on a comme un composant qui ressemble en fait à un chargeur d'un portable, comme celui-là. À la fin, ce générateur, il fournit toujours le courant électrique. Comment symboliser le générateur? Cercle, et on met en fait la lettre G en majuscule, et 2 traits, parce que ça c'est un dipôle, et plus et moins, comme on a dit, en fait, on a un dipôle qui possède une pôle positive et une autre négative. Donc on va tracer en fait plus et moins pour juste exprimer en fait les 2 pôles du générateur. Et le premier genre en fait c'est quoi? Dipôle générateur qui fournit le courant. On a un autre genre de dipôle qu'on va l'appeler dipôle récepteur. Dipôle récepteur. En fait les dipôles récepteurs ils reçoivent le courant électrique. Ils consomment l'électricité, comme par exemple une lampe. Comme vous voyez là, la lampe, ça c'est la photo de la lampe. Pour symboliser la lampe, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement cercle, et on va mettre une croix à l'intérieur et 2 traits, parce que ça c'est un dipôle toujours en fait. C'est un convertisseur d'énergie électrique en une autre forme qui est l'énergie lumineuse et thermique aussi, chaleur. Là on a un moteur. Le moteur, c'est aussi un dipôle récepteur qui reçoit le courant, qui consomme le courant électrique. Comment symboliser le moteur? Cercle, la lettre M en majuscule et toujours 2 traits pour exprimer que ça c'est un dipôle. En fait, là, on a 2 dipôles qui sont toujours des dipôles récepteurs, comme la diode et la DEL. DEL, c'est une diode électroluminescente. Qu'est-ce que ça veut dire diode et DEL? Ce sont ces 2 composants-là. On va détailler en fait cette partie-là de la diode et la DEL dans la dernière partie de la vidéo. Puis en fait, parmi les dipôles qu'on a, l'interrupteur qui autorise le passage du courant électrique. Comme vous voyez là, la photo est trop compliquée d'un interrupteur. On ne peut pas en fait dessiner un interrupteur ouvert comme celui-là. C'est trop compliqué. C'est là, hein, c'est ça la photo en fait de l'interrupteur. Au lieu de dessiner ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va symboliser l'interrupteur comme ça. Ça c'est un interrupteur ouvert. C'est-à-dire que le courant ne peut pas circuler à travers l'air entre les 2 points de contact de l'interrupteur, parce que l'air est un
matériau isolant. Ça, c'est un interrupteur ouvert. Pour, en fait, symboliser l'interrupteur fermé. Quand vous voyez la photo, là, c'est un interrupteur fermé. Comment on peut faire ça? Ça, c'est le schéma, ou bien le symbole normalisé d'un interrupteur fermé. Il nous reste, en fait, un dernier composant. Et on veut schématiser ce composant-là, qui est, en fait, les fils de connexion. Les fils de connexion, comme les fils crocodiles. Comment schématiser les fils crocodiles dans un circuit? Comment symboliser? Là, on peut tout simplement utiliser ou bien des traits horizontaux comme celui-là, ou bien des traits verticaux comme celui-là. Très bien. Prenons un exemple. Schématiser le circuit d'une lampe de poche allumée. Schématiser le circuit d'une lampe de poche allumée. C'est quoi la lampe de poche? En fait, la lampe de poche, ça sert à illuminer en fait une pièce obscure. Comme par exemple, en fait, l'appareil qui se trouve là. C'est une lampe de poche. C'est un circuit simple en fait. Comment interpréter ça par un circuit? Dans ce document numéro 2, qu'est-ce qu'on a là? On a une pile, bien sûr, c'est la source d'énergie. Et cette pile-là possède en fait deux pôles, plus et moins. Et un fil crocodile, on a mis un interrupteur, un fil crocodile relié avec la pôle positive, un interrupteur et une lampe. Et l'interrupteur est ouvert parce qu'en fait là, la lampe est éteinte. Et un autre fil crocodile relié à l'autre borne de la lampe. Et de l'autre côté, c'est relié avec quoi? Avec la pôle négative de la lampe. En fait, ça, c'est le circuit, ou bien le montage. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut schématiser ce petit circuit-là. Comment peut-on faire ça? Tout simplement, on va schématiser en commençant par la pile, plus, moins. Ça, c'est la pile. Très bien. Puis, on va dessiner en fait un fil crocodile. Comme vous voyez là, il a dit schématiser le circuit d'une lampe de poche allumée. Donc là, j'utilise quel interrupteur? J'utilise un interrupteur fermé pour qu'il autorise quoi? Le passage du courant. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis l'interrupteur fermé là. Très bien. Puis j'ai mis toujours des fils de connexion. Comme on a dit tout à l'heure, on peut relier tout ça, tous les composants ensemble par des fils de connexion. Les fils de connexion sont représentés par des traits verticaux ou bien horizontaux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la lampe. C'est une lampe allumée. Et fais attention, là j'ai tracé les flèches sur les traits parce que en fait le courant peut circuler sans aucun problème. Et la lampe est allumée, on a un interrupteur fermé. Puis on va compléter en fait le circuit. L'autre côté de la lampe, on va le relier avec la pôle négative. Puis la deuxième partie de la question, schématiser le circuit, toujours le circuit d'une lampe de poche, le même circuit mais maintenant éteinte. On veut que la lampe soit éteinte. Comment peut-on faire ça? On va utiliser quoi? Un interrupteur ouvert. Donc une pile en série. Regardez le mot en série. C'est-à-dire quoi en série? C'est-à-dire qu'on va relier en fait la borne de la pile avec la borne en fait de l'interrupteur, puis l'autre borne de l'interrupteur avec la première borne de la lampe et la deuxième borne de la lampe avec la pôle négative de la pile. En fait, là, c'est un circuit en série. Le mot en série, c'est-à-dire qu'il vient l'un à côté de l'autre, comme celui-là. Comment schématiser en fait? Tout simplement, on va mettre en fait la pile, puis on va mettre à côté l'interrupteur ouvert, parce que là, c'est une lampe de poche éteinte, puis la lampe, puis à la fin, on va relier la deuxième borne de la lampe avec la pôle négative de la pile. Ça, c'est le schéma d'une lampe de poche éteinte. On a quelques questions. Qu'est-ce qu'un dipôle? Tout à l'heure, on a dit le mot dipôle se compose en fait de deux parties, préfixe et le mot. Di, c'est-à-dire deux. Pôle, il y a deux pôles, deux bornes, en fait, deux points de branchement. C'est quoi la définition d'un dipôle? C'est un composant électrique possédant deux bornes. Qu'est-ce que ça veut dire deux bornes? Point de branchement. Comme par exemple la pile, plus et moins. Comme vous voyez, on a là deux points de branchement dans la pile. Qu'est-ce qu'un dipôle générateur? En fait, on a dit un dipôle générateur,
C'est un dipôle qui fournit l'énergie électrique dans le circuit. Comme quoi? Comme une pile. Une pile, comme celui-là. Ou bien un générateur. En fait, on a dit le générateur ressemble à un chargeur du portable. À la fin, il fournit le courant électrique. Qu'est-ce qu'un dipôle récepteur? Troisième question maintenant. En fait, c'est un dipôle qui reçoit l'énergie électrique fournie par le dipôle générateur. Le dipôle générateur donne le courant électrique et le dipôle récepteur, il reçoit le courant électrique. Il consomme l'énergie électrique et il convertit l'énergie électrique en une autre forme. Comme par exemple la lampe. Ça, c'est la lampe. Ou bien le moteur, c'est un dipôle récepteur. Très bien. Un deuxième point dans ce chapitre-là, dans quel sens circule le courant dans un circuit électrique? En fait, on a un petit circuit là. Ce petit circuit, en fait, se compose d'une pile. C'est là la pile. Et un interrupteur fermé. Et un moteur. Très bien. Et il y a des fils de connexion, en fait, entre les trois composants. Maintenant, la question, dans quel sens circule le courant dans un circuit? Il te dit, en fait, par convention, et le mot convention, c'est-à-dire que les scientifiques sont d'accord que le courant électrique circule de la pôle positive de la pile vers la pôle négative. Et comme vous voyez là, en fait, le courant commence par la pôle positive. C'est pour cela qu'on peut tracer, en fait, les flèches dans ce sens-là. Et le courant va circuler à travers l'interrupteur fermé, puis le moteur. Le courant sort du moteur, puis puisque ça c'est un circuit, donc on a une boucle qui se termine à la pôle négative de la pile. Donc, par convention, le courant circule à l'extérieur du générateur de la borne positive, c'est-à-dire le point positif de la pile, vers la borne négative, comme le montre en fait le circuit. Ça, c'est le sens conventionnel du courant électrique. On va l'appeler sens conventionnel. Le mot conventionnel ou convention, c'est-à-dire que tous les scientifiques sont d'accord que le courant circule de la pôle positive de la pile vers la pôle négative de la pile. Bien, l'ensemble des charges se diffuse dans ce sens-là. Très bien. Une autre question, quelle est la différence entre les deux circuits ci-dessous? On a deux circuits, en fait. Le premier circuit, c'est une pile, est relié directement avec un moteur. Là, c'est la pile, et là, c'est le moteur, relié directement avec des fils de connexion. En fait, l'autre circuit, ressemble au premier circuit, sauf que on a fait quoi? On a juste mis, en fait, la pile à l'envers. Comme vous voyez là, dans le premier circuit, là, c'était le plus, et là, c'était le moins. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'autre circuit? En fait, on a branché la batterie à l'envers. On a remarqué en fait que le moteur, dans le premier circuit, il va tourner dans un sens et dans le deuxième circuit, il va tourner dans l'autre sens. C'est ça en fait la seule différence entre les deux. Donc la conclusion c'est quoi? Si tu branches un moteur d'une certaine façon avec la pile, c'est-à-dire plus de la pile avec la première borne du moteur et moins de la pile avec la deuxième borne, le moteur va tourner dans un sens. Si tu as branché la pile à l'envers, le moteur va tourner dans l'autre sens. Et bien, selon le sens du courant, comme vous voyez, selon le sens du courant, parce que là, comme vous voyez, le courant va circuler dans ce sens-là. L'autre côté, ou bien l'autre circuit, le courant va circuler dans le sens opposé. Donc, selon le sens du courant, le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire là? On veut ajouter un composant au circuit précédent. Très bien. Pourquoi on ajoute ce composant-là? C'est écrit là dans l'activité pour que le moteur tourne seulement dans un seul sens, même si on a branché les deux pôles de la pile à l'envers. Et tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai relié
les deux pôles de la pile à l'envers. Enfin, on a vu ensemble que le moteur va tourner dans un sens et il va tourner dans l'autre sens si jamais on a relié la pile à l'envers. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut juste ajouter un composant pour que le moteur tourne dans un seul sens. Il te dit, il y en a un composant qui s'appelle la diode. C'est un composant électronique, comme celui-là. Comme vous voyez, on peut l'acheter du magasin de l'électronique. C'est quoi le symbole de la diode? En fait, c'est ce symbole affiché là. Il te dit, si le courant essaye de circuler dans le sens du symbole de la diode va laisser en fait le courant circuler sans aucun problème. Comme le montre en fait le schéma là. Regardez là, le courant essaye de circuler en fait dans le sens du symbole de la diode. Alors le courant peut circuler sans aucun problème. Très bien. Mais maintenant, si le courant essaye de circuler en fait dans le sens opposé du symbole de la diode, est-ce que le courant peut circuler? En fait, non. Si par exemple le courant essaye de circuler dans ce sens-là, la diode va bloquer en fait le courant. Et ça sera comme un circuit ouvert. C'est-à-dire quoi, circuit ouvert? Comme en fait un interrupteur ouvert. Le courant ne peut pas circuler. Et bien encore une fois, c'est quoi la diode? La diode, c'est un composant électronique. Comme le montre la photo là. Et le symbole de la diode, c'est là un triangle et un petit trait. Le symbole a un sens, c'est ce sens-là. Si le courant, et c'est un dipôle, donc on a deux bornes. Si le courant essaye en fait de circuler dans le sens du symbole de la diode, il peut circuler sans aucun problème. Mais si le courant qui vient de la pile essaye de circuler dans le sens opposé du symbole de la diode, en fait le courant ne peut pas circuler et ceci va être quoi? Comme un circuit ouvert. Maintenant, regardons en fait les deux circuits de tout à l'heure, des deux moteurs, si on branche la diode. Le premier circuit, on avait quoi? On avait une pile, plus, moins, et on avait un moteur. On a ajouté la diode en série avec la pile et le moteur. Comme vous voyez, en fait, le symbole de la diode est dans ce sens-là. Le courant, le sens conventionnel du courant, circule de la pôle positive vers la pôle négative. Donc, regardez, le courant, en fait, il essaye de circuler dans le même sens du symbole de la diode. Donc, le courant peut circuler sans aucun problème et le moteur va tourner dans un seul sens, comme celui-là. Donc, la diode a autorisé quoi? Le passage du courant sans aucun problème. Pourquoi? Parce que le sens du courant est le même sens du symbole de la diode. Donc, on dit que la diode est dans le sens passant, une diode passante. Le moteur tourne dans un sens parce que le courant circule dans le même sens que celui indiqué par son symbole. Regardez l'autre circuit. En fait, j'ai branché la pile à l'envers. Là, c'est le moins, ça, c'est le plus. Très bien, et on a mis le moteur et on a mis la diode. On a mis la diode de l'autre côté, là. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Le courant, normalement, il essaye de circuler dans ce sens-là. Il essaye, hein? Mais fais attention. En fait, ce sens-là s'oppose au sens du symbole de la diode. Donc, la diode ne peut pas autoriser le passage du courant. Et il est modélisé par un circuit ouvert. C'est-à-dire, on peut imaginer la diode comme étant un circuit ouvert, un interrupteur ouvert. Le moteur ne peut pas tourner. Donc, la diode est dans le sens bloquant du courant. Le courant ne peut pas circuler. Pourquoi? Parce que le courant essaye de circuler dans le sens opposé à celui de quoi? De la diode. Parce que la diode a un symbole, ou ce symbole a quel sens? C'est ce sens-là. Ce sens-là du symbole de la diode s'oppose au sens du courant, au sens conventionnel du courant. Donc, le courant ne peut pas circuler.
Le moteur ne peut pas tourner maintenant. Donc le moteur ne tourne pas parce que la diode est dans le sens qui bloque le courant électrique. Comme ça, on a réalisé la tâche donnée dans la question. Ajouter un composant au circuit précédent, c'est-à-dire le circuit du moteur, pour que le moteur tourne seulement dans un seul sens, même si on a branché les deux pôles de la pile à l'envers. Comment on a fait ça? On a ajouté le composant qui s'appelle la diode. La diode. Qu'est-ce qu'une diode? Définition, c'est un dipôle parce qu'en fait, la diode possède deux points de branchement, deux bornes. Donc c'est un dipôle qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, appelé le sens passant. La diode est passante lorsque le courant circule dans le même sens que celui indiqué par son symbole. Et ainsi, le courant qui vient de la pile essaye de circuler dans ce sens-là, qui est en fait le même sens du symbole de la diode, le courant peut circuler normalement sans aucun problème. Si le courant essaye de circuler dans le sens opposé, ça c'est le symbole de la diode. Si le courant essaye de circuler dans ce sens-là, en fait la diode n'autorise pas le passage du courant et ça va être comme un circuit ouvert ou bien un interrupteur ouvert. Le trait vertical du symbole correspond à l'anneau imprimé sur la diode. Fais attention, cette partie-là, ça se trouve où? Ça se trouve là. L'anneau, la partie grise qui se trouve sur la diode, cette partie-là, donc il te dit que le trait vertical du symbole correspond à l'anneau imprimé sur la diode. Donc là, c'est le sens passant. C'est le sens passant de la diode. Sur le symbole, c'est écrit « Cette flèche indique le sens du courant ». Très bien. Ça, c'est la diode. Maintenant, qu'est-ce qu'une DEL? Qu'est-ce qu'une DEL? Au début, en fait, on a dit on a deux composants, deux dipôles récepteurs qui sont la diode et la DEL. Mais c'est quoi la DEL? En fait, le mot DEL, c'est l'abréviation d'une diode électroluminescente. En fait, il se comporte comme la diode, parce qu'on trouve le mot diode. Il se comporte comme la diode. Sauf que, en fait, la diode ordinaire ne peut pas émettre la lumière. Mais la DEL peut émettre la lumière. Alors c'est écrit, une DEL est une diode électroluminescente qui se comporte exactement de la même façon que la diode ordinaire, sauf qu'elle émette la lumière dans le sens passant. En fait, c'est ça la diode. Il se trouve en fait partout, en fait, on l'utilise dans l'électronique, ça se trouve dans la télévision, même dans n'importe quel appareil électroménager, vous allez trouver toujours des diodes vertes et d'autres qui sont rouges et oranges. Il y en a plusieurs couleurs en fait. C'est quoi la diode ou la DEL? La DEL plutôt. C'est une DEL comme celui-là, donc le symbole de la DEL, c'est comme le symbole de la diode, mais on va ajouter juste deux petites flèches, là, comme vous voyez, deux petites flèches, pour dire juste que ce composant-là émet la lumière dans le sens passant. Et quand le courant essaye de circuler dans ce sens-là, le courant essaye de circuler dans le même sens que le symbole en fait, de la diode indique, tout simplement, la diode va s'allumer, va émettre la lumière, et la lumière est représentée par ces deux petites flèches qui se trouvent là. Très bien. Une dernière question dans cette vidéo-là. Qu'est-ce qui se passe si une lampe branchée en série avec une autre lampe grille? Chez nous, à la maison, on utilise souvent des lampes où de temps en temps, on trouve que la lampe grille. C'est-à-dire quoi, une lampe grillée? C'est-à-dire une lampe qui ne fonctionne pas. Pourquoi, en fait, la lampe ne fonctionne pas? Parce qu'il y en a, en fait, un certain nombre d'heures pendant lesquelles on peut utiliser la lampe. Si on a dépassé ce nombre d'heures-là, alors la lampe grille. Là, on a un cas où on a relié deux lampes en série. C'est-à-dire quoi deux lampes en série? C'est-à-dire quoi le mot série? C'est-à-dire la première borne, la pôle positive,
de la pile est reliée avec la première borne de la lampe, puis la deuxième borne de la lampe est reliée avec la première borne de la lampe L2, puis la deuxième borne de la lampe L2 est reliée avec la pôle négative. Donc on trouve en fait que les dipôles sont en série, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Si la lampe grille, est-ce que la deuxième lampe va briller normalement? En fait, non. Pourquoi? Parce que quand la lampe grille, c'est modélisé par un circuit ouvert. On va dessiner en fait le cas où la première lampe L1 est grillée. Regardez, L1 est grillée et L2, normalement ça fonctionne si jamais le courant peut circuler à travers la lampe. Mais on a un problème là, la lampe L1 est grillée maintenant. Le courant ne peut pas circuler à travers un circuit ouvert. Pourquoi? Parce que l'air c'est un matériau isolant. Donc la lampe L2 ne va pas s'allumer. La lampe L2 ne va pas s'allumer. Alors c'est écrit là la réponse, l'autre lampe ne brille pas parce que la lampe grillée est modélisée par un circuit ouvert. Et le courant ne peut pas passer à travers un matériau isolant comme l'air. Donc la lampe L1 grille, donc les deux lampes ne peuvent pas s'allumer. Très bien. Maintenant, en fait, j'ai terminé la première vidéo dans ce chapitre-là. Merci beaucoup parce que vous avez suivi le cours. On se voit dans d'autres vidéos. Donc, au revoir et à la prochaine.